Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Béni TV de Blessings Channel. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose et abonde puissamment dans vos vies. Je suis béni et ravi de vous accompagner durant ce matin d'Afrique. Nous aurons tout à l'heure le révérend Yoman avec qui justement nous parlerons de comment faire face à ces défis. Et puis juste après, ce sera les invités de la DCM. Matin d'Afrique, ça démarre maintenant et tout de suite. Lève-toi et marche, Jésus l'avait dit au paralytique hier. L'aveugle Bartimée recouvra la vue. Jésus et cette dame qui perdait le sang depuis 12 ans, quand elle a touché, elle fut guérie. Lazare était mort, mais tu dis qu'il dort. Jésus. Jésus est, Jéhovah est, tu peux tout. Jésus la guérira. Jésus est, tu es l'alpha et l'oméga. Frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Mais dans quelle situation tu te trouves tout découragé? Et connais-tu Jésus, l'alpha, l'oméga, le guerrier victorieux de l'âme céleste? T'es-tu dit aujourd'hui, Dieu m'a oublié? En vérité, Yahweh prépare ta délivrance. Lève-toi, proclame Jésus. Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Jésus est, Jéhovah est, tu peux tout. Tu peux tout. Jésus est, Yes. Jéhovah est, tu peux tout. Bronze King Talabos Ekedes, Libayan Talabos, Masaka Yandala. Les gens m'abandonnent, personne ne croit en ma réussite, maman Zizi. Mais je sais que les sœurs de Lazare n'espéraient plus. Lui qui vit 4 jours déjà pourri dans ce tombeau. Mon Dieu, je suis malade. Plus de source de revenus, je suis au chômage. Mon foyer qui vacille, mes affaires en agonie. Moi je n'ai personne sur qui compter. Je vieillis, je ne peux me marier. Jésus, oh Jésus, on m'a parlé de toi, ta parole m'a parlé de toi. Je l'ai lu, entendu. Oh, 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 oh. Dans ma famille, cette maladie, dans mon foyer où rien ne va plus. Moi je suis fatigué, ou un peu, je dois toujours dans la mer. Mais ta parole me dit que je ne dois plus vivre cette situation. Je renonce et je me lève. Combattez mes seigneurs, fais-moi voir ta gloire.
entaché, je te reçois, Seigneur. Comme cette dame-là, Seigneur, qui t'a touché. Qui t'a touché. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. Gloire et honneur à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je le disais à l'entrée de cette émission, nous parlons de faire face à ces défis avec le révérend Yoman de la maison des héritiers de l'Éternel. Bonjour révérend. Mais shalom à toi Romaric, c'est un bonheur de te retrouver ce lundi matin et c'est un bonheur pour moi de retrouver un téléspectateur de Béni TV, une personne qui est sur le point de voir sa vie passer du simple au double. Pourquoi? La première raison, c'est que les choses qui vous arrivent ne vous arrivent pas parce que c'est vous. Les choses qui vous arrivent ne vous arrivent pas parce que vous avez fait quelque chose. Les choses qui vous arrivent ne vous arrivent pas parce que vous avez certainement, vous êtes sous le coup d'une malédiction. Il faut enlever déjà de votre esprit cette façon de voir. Les choses vous arrivent tout simplement pour vous propulser dans votre prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est le défi véritablement qui se présente en face de chacun de nous. Ce mois de juin, nous l'avons dit, c'est le mois des défis. Pourquoi? Parce que le mois de juin est le 6e mois de l'année. Donc c'est le mois mitoyen. C'est le mois du milieu. C'est comme un livre qui est ouvert et où nous sommes au milieu, n'est-ce pas, des chapitres du livre. Les premiers pas de l'année ont été déjà comptés. Les derniers pas de l'année arrivent et il y a une incertitude certainement dans notre cœur. C'était comme si on était à mi-chemin et on se demandait, mais si rien de bon ne s'est passé jusque-là, pourquoi continuer? Pourquoi croire que quelque chose de bon puisse arriver? Et je le disais pour ceux qui étaient là avec nous hier, que dans un match de football, comme dans n'importe lequel des matchs, n'est-ce pas, sportifs, il y a toujours deux mi-temps. Dans la première mi-temps, on peut constater que rien d'extraordinaire ne s'est passé. Mais tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du jeu, il est toujours possible que quelque chose se passe. Et des équipes comme le Real, comme Arsenal, nous l'ont prouvé. Et nous nous appuyons sur ces choses et nous disons que nous servons le Dieu des cas impossibles et dont le Fils Jésus-Christ est le spécialiste des cas impossibles. Nous parlons ce matin sur le sujet donc qui est de comment faire face aux défis en sortant de sa zone de confort. Vous voyez, ça c'est un aspect qui est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à cerner et à découvrir. C'est quoi la zone de confort? Ben, bien aimé, la zone de confort, ben, c'est l'étape à laquelle je suis parvenu où j'ai plus d'efforts à réaliser, où j'ai plus rien à prouver, où j'ai le sentiment que j'ai déjà tout tué, comme on dit dans l'expression abidjanaise, où je suis arrivé à un point de ma vie où ben, tout est à portée de main. Je suis tombé dans une certaine routine, dans une certaine habitude routinière dans laquelle je sais même les yeux fermés où je vais et ce que je dois faire. Laissez-moi vous expliquer une chose importante ce matin, c'est que si vous arrivez à ce stade de votre vie, comment je vais dire cela? C'est-à-dire, aucune grâce de Dieu ne peut encore apparaître dans votre vie. Parce qu'en tombant dans la zone de confort, vous limitez la main de Dieu dans votre vie. Voyez ce qui se passe en Matthieu 14. La Bible nous présente la scène de la multiplication des pains. Voyez, les disciples viennent d'expérimenter quelque chose de glorieux, Romaric. C'est-à-dire, ils voient les pains entre les mains de Jésus. Après une action de grâce, 5 pains, 2 poissons qui se multiplient au milieu de 5000 personnes. Extraordinaire. 12 paniers restent. Ils sont heureux. Ils s'asseyent et ils ont bâti le ministère international. Multiplication de pain. Ici, dans ce ministère, on a déjà tout vu. On a 12 paniers. On ne bouge plus.
Mais la Bible va nous montrer quelque chose de phénoménal et que je vais partager avec un téléspectateur. La Bible déclare que quand Jésus eut renvoyé la foule, il obligea ses disciples à aller de l'autre côté. Oui. Alléluia. Amen. Il oblige ses disciples. Bien aimé, peut-on obliger une personne qui veut faire quelque chose? Peut-on obliger une personne qui a le désir de faire quelque chose? Mais il arrive dans notre marche et dans notre destinée que Dieu veuille nous obliger à quitter l'étape dans laquelle nous sommes. Oui. Je ne sais pas l'étape à laquelle tu es. Peut-être que dans ton commerce, tu as pu parvenir à ouvrir une seule boutique qui marche très bien. Ce n'est plus un challenge, ce n'est plus un défi. Le défi, c'est d'ouvrir encore un autre magasin qui aura le même potentiel de réussite que celui-là. Le défi, c'est quoi? Tu as une église qui est membrée, qui est pleine à craquer. Ce n'est pas ça le défi. Le défi, c'est de répéter cette expérience à l'infini parce que nous avons été appelés à la multiplication. Amen. Mais pour que la loi de la multiplication se produise, Romaric, il faut que tu sortes de la zone de confort. Il faut que tu sortes de tes habitudes. Il faut que tu te défasses de tes habitudes. Quelqu'un pourrait te demander, mais... Moi, je me retrouve dans une situation dans laquelle, je veux dire, comme l'exemple que vous venez de donner, j'ai un magasin. Qu'est-ce que je fais concrètement pour ouvrir le deuxième? Ou bien j'ai une église avec 1000 membres et je dois me multiplier, comme c'est ce que le Seigneur a dit dans le livre de Genèse. Exactement. Qu'est-ce que je fais concrètement? Déjà, la première chose, c'est d'accepter que Dieu ne se limite pas à ce qu'il a accompli avec toi. Déjà accompli. La première chose, c'est ça. Donc, dans ton esprit, il faut cesser de croire que parce que tu es parvenu à ce résultat, donc ça te définit. C'est parce que ça te montre qu'un seul aspect. Après la multiplication des pains, les disciples ont compris que Jésus multiplie les pains. Mais ils n'ont pas vu ce Jésus qui est capable de marcher sur les eaux. Oui. Donc, ils doivent expérimenter une autre dimension de la personne de Jésus. C'est en cela qu'il leur dit, allez de l'autre côté. Alors, ils prennent la barque et ils s'en vont dans l'aventure. Et voici qu'un vent contraire se lève contre eux. Il y avait des experts de la navigation. Il y avait des experts de la navigation dans ce bateau, dont l'un des principaux était Pierre, qui avait l'habitude d'aller sur les eaux pendant la nuit dans son expérience de pêche. Mais cette fois-ci, le vent contraire était là, en train de souffler. Et selon le message de ce vent, bien-aimé Romaric, il s'agissait de replier. Oui. L'expérience nous dit que quand ça ne va pas, on abandonne. Il faut revenir en arrière. Mais la Bible nous dit dans le psaume 103 que Dieu fait des vents ses messagers. Alors le vent qui était en face d'eux avait un message à leur annoncer. Et un message bivalent. C'est ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. C'est que derrière ce vent, il y avait un message, mais devant ce vent, il y avait aussi un autre message. Quel était le vent qui était derrière le message? C'est que si on lit bien ce texte jusqu'à la fin, on verra que les disciples vont accoster à Gadara. Et à Gadara, il y avait un fou possédé d'une légion de démons que Jésus devait aller délivrer. Laisse-moi te dire que ces démons ne voulaient pas que les disciples de Jésus arrivent là-bas. Ils ne voulaient pas que Jésus arrive dans cet endroit pour que la délivrance soit opérée. Bien-aimé, à ce stade de ta destinée, l'ennemi ne veut pas que tu parviennes à la prochaine étape. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que quelque chose de glorieux arrive. Il veut que tu replies. Il veut que tu abandonnes. Il veut que tu relâches. Il veut que tu quittes cet endroit. Il veut que tu quittes cette assemblée. Il veut que tu quittes ce pasteur auprès duquel tu es en train d'apprendre à aller loin dans le ministère. Il veut que tu quittes ce travail dans lequel tu es, parce que l'ennemi sait que si tu accostes, si tu arrives à bon port, quelque chose de glorieux va se passer. Voici Jésus qui vient sur les eaux. Bien-aimé Romaric, Jésus, ça fait 2 ans et demi qu'il marche avec les disciples, mais ils n'ont pas reconnu. Il dit c'est un fantôme. Alléluia. Amen. Un fantôme, c'est un personnage qui sort de notre imaginaire, mais qui est un personnage en fait qui revient de l'au-delà, qui est en rapport avec la mort. Et donc ils ont vu Jésus dans l'angle, dans la perspective de leur peur, dans la perspective de leur angoisse. Le regard qu'ils avaient sur Jésus était le regard que leur amenait leur angoisse. Alors Jésus les rassure et leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi le même qui ai multiplié le pain hier, c'est moi le même qui t'ai positionné dans cette entreprise, dans ce business, dans cette activité dans laquelle tu es. Même si en ce moment les choses ne vont pas comme tu l'espères, je n'ai pas changé pour autant, je n'ai pas bougé pour autant. Et voilà quelqu'un qui va faire quelque chose que tout téléspectateur qui me suit en ce moment doit faire. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Amen. Oui, je veux bien croire que c'est toi, Seigneur, qui permet qu'en ce moment, il y ait un chamboulement dans ma vie. Je veux croire que c'est toi qui permet qu'il y ait tout ce désastre dans ma vie. Mais si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui dit, viens. Tout simplement, viens. Et Pierre se met à marcher sur les eaux. Extraordinaire. Il n'a jamais marché sur les eaux. Il a défié la loi de la pesanteur qui ordonne que tout corps, n'importe lequel, qui se maintient sur une surface quelconque est amené à plonger. Il a défié. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, Jésus lui avait parlé. Écoute-moi très bien. Lorsque tu as la parole de Dieu avec toi, lorsque tu as le message, le logos, le réma, le shama de Dieu avec toi, vas-y. Peu importe le défi qui est en face de toi.
fonce et progresse, peu importe ce qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'en ce moment précis, Jésus va voir Pierre en train de flancher. Pourquoi? Il regarde la mer, il regarde les circonstances au lieu de regarder au Seigneur. Chaque fois que tu cesseras de regarder au Seigneur, voilà ce qui va se passer. Tu vas plonger. Mais chaque fois que tu le regarderas, tu resteras équilibré. Et au même instant, la Bible déclare que quand Jésus le fait sortir, ils accostent. La Bible ne nous dit pas que Jésus est monté dans la barque, mais ils ont accosté. Parce que le message qu'il avait à leur communiquer a été compris. Et automatiquement, on voit ces démons-là dire, Jésus, Fils de Dieu, pourquoi viens-tu nous tourmenter? Ah, donc, c'est parce que les démons ne voulaient pas être tourmentés qu'ils n'ont pas voulu que Jésus arrive. C'est parce que l'ennemi sait que la perspective, la direction, la décision que tu as prise est dangereuse pour lui, qui ne veut pas que tu continues. Lève-toi ce matin, sois fortifié, fais front à ce défi parce que Jésus est avec toi. Il a marché sur les eaux pour montrer qu'il n'y a pas eu que Moïse qui a ouvert les eaux. Il n'y a pas eu que, comment il s'appelle, Josué, n'est-ce pas, qui a plongé les pieds dans les eaux. Mais il y a une troisième dimension qui n'est pas d'ouvrir, qui n'est pas de plonger, mais qui est de marcher sur. Ton Dieu est capable de te faire expérimenter la dimension de marcher sur. Amen. Les difficultés seront là, mais toi tu marcheras sur les difficultés. Amen. Les oppositions seront là, mais toi tu vas naviguer là-dessus et tu vas arriver à destination. Que Dieu accomplisse cela dans cette semaine pour toi. Dis Amen 3 fois, c'est fait pour toi au nom de Jésus. Merci révérend Yoman, c'est toujours un plaisir. Grâce. Ça fait du bien de vous écouter et de savoir que vous impactez des milliers de personnes dans ce monde. Que Dieu vous bénisse encore et élève et étende votre ministère encore plus loin. Vous avez un dernier mot à ajouter? Oui, c'est la prière du lundi. C'est une tradition ici sur notre coaching. Tu vas poser la main sur ton cœur. Je prie pour toi par rapport au défi de la fin de ce mois au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce maintenant pour un téléspectateur qui nous suit depuis le Gabon, le Zaïre, le Congo, n'importe lequel des pays dans lequel cette chaîne est diffusée en ce moment. Qu'importe le défi qui est en face de toi, je commande que tu marches sur ce défi par l'autorité du Saint-Esprit. Quel que soit le vent contraire qui souffle contre toi, je renvoie ce vent en ta faveur. Amen. Il te repositionnera là où tu dois arriver. De même que le vent, Héraclion a voulu empêcher l'apôtre Paul et son équipage d'arriver à bon port. Je déclare que ce vent tournera en ta faveur et t'amènera là où tu dois aller. Amen. Que Dieu te surprenne en cette dernière semaine de ce mois de juin et que ce que tu n'attendais pas apparaisse dans le creux de tes mains parce que tu auras cru et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Dis Amen et cela est fait dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci révérend Yoman. Je tiens à rappeler que vous êtes coach en développement personnel et justement le leader de l'église Maison des Héritiers de l'Éternel. Pour tout renseignement supplémentaire ou si vous avez besoin de rencontrer personnellement l'homme de Dieu, n'hésitez pas à l'appeler au 00225 59 57 63 67. Alors 59 57 63 67. Le thème que vous... Oui, nous précisons, parce que beaucoup de personnes appellent et disent on veut te rencontrer, révérend, on veut vous voir. Nous sommes ici à Abidjan, effectivement, nous sommes à la Riviera Palmeraie. Et donc, si vous nous appelez, nos jours de réception, c'est tous les dimanches de 8h30 à 11h30. Voilà. Merci, révérend. Dieu vous bénisse. C'est moi, c'est moi. Alors, chers téléspectateurs, je vous invite maintenant à passer à la deuxième phase de cette émission, à savoir les invités de la DCM. C'est maintenant et tout de suite. Alors, les invités de la DCM, j'ai beaucoup de plaisir à les recevoir. Parlons d'une conférence des églises de la francophonie. Et j'ai beaucoup de plaisir à recevoir le prophète Serge Kouassi. Bonjour, prophète. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Alors, vous êtes là au nom de l'Alliance internationale des œuvres et églises de la francophonie pour parler de la mise en place du comité d'organisation de la conférence des églises de la francophonie. De quoi s'agit-il? Voilà, nous voulons déjà saluer tous ceux qui nous reçoivent chez eux à la maison par le biais de cette chaîne Béni TV. Et nous voulons dire que pendant que nous sommes là, déjà, la rencontre a démarré. Parce que c'est pour aujourd'hui même, déjà depuis 7h30, les gens commencent à se déplacer déjà pour s'affluer vers le lieu. Donc nous voulons juste faire un rappel pour tous ceux qui sont encore à la maison, qui ne sont pas encore sur le chemin du départ. Nous parlons de l'Alliance internationale des œuvres et des églises de la francophonie. Juste, c'est une organisation qui, aujourd'hui, par la grâce de Dieu,
a vu comme président l'évangéliste Kwamina Marcel. Voilà, exactement. Et il a été mis à la tête de cette organisation qui existe depuis longtemps. Et c'est pour la toute première fois qu'un Africain et un Noir est à la tête de cette organisation. Et c'est pour la toute première fois aussi que la conférence va venir ici en Côte d'Ivoire sur un territoire africain. Donc, raison pour laquelle nous voulons tellement bien organiser cette conférence que nous voulons mettre en place un comité d'organisation professionnel afin que cela puisse prendre en compte tout le corps de Christ et non une partie du corps de Christ. Alors, rappelez-nous le lieu, s'il vous plaît, de cette conférence. Voilà, pas le lieu de la conférence, mais le lieu de la rencontre. Voilà, exactement. Oui. Le lieu de la rencontre, c'est au groupe scolaire Ladoise qui est situé à la Riviera 3. Riviera 3, sur la voie du lycée français, non loin du Bon Pasteur. Donc, tous ceux qui connaissent les environs peuvent se retrouver facilement. Nous vous attendons là maintenant. Je dis que pendant que nous sommes sur ce plateau, déjà, la rencontre a démarré. Et pourquoi cette rencontre? Je l'ai dit tantôt, nous voulons permettre d'avoir une bonne organisation, une organisation professionnelle, afin que toutes ces personnes, ces personnalités ecclésiastiques du monde francophone qui vont débarquer à Abidjan puissent voir le sérieux que comporte l'Église de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire que c'est une conférence qui, justement, va avoir la participation de plusieurs personnes, plusieurs invités et grands orateurs. Exactement, c'est plus de 20 000 personnes qui vont débarquer de partout le monde entier. Quand je parle de partout le monde entier, de partout le monde francophone, voilà, on peut parler de la France, de la Belgique, de la Suisse. Vraiment, tous les pays où on parle français vont se retrouver ici parce que c'est une organisation qui est connue habituellement. Voilà, donc c'est pour le peuple ivoirien, je peux dire pour la Côte d'Ivoire, pour certains Africains, savent, elles se déplacent habituellement, mais pour une fois, la conférence vient chez nous. Est-ce la première fois que la conférence se tiendra ici en Côte d'Ivoire? C'est un honneur. Et en Côte d'Ivoire et dans un pays africain. En Côte d'Ivoire et dans un pays africain. C'est la toute première fois. Voilà. Alors, donc, nous voulons rappeler que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, évangéliste, que tu sois homme de médias. Et nous vous rappelons autant que Béni TV est partenaire de l'événement. Voilà. Donc, pasteur, apôtre, évangéliste, homme de médias, que tu sois décorateur, décoratrice, que tu sois protocole, accueil, tu es concerné par cela. Donc, il faut faire mouvement maintenant même. Pendant que je parle, faire mouvement maintenant même du côté du groupe scolaire Ladoise. Voilà, assise à la Riviera 3, non loin du Bon Pasteur. Et tu vas pouvoir prendre part parce qu'aujourd'hui, nous allons définir tous les présidents des commissions, mettre en place les commissions, mettre en place les personnes qui vont animer ces commissions et puis à partir de là, lancer l'organisation pratique. Terminez avec le contact rapidement, s'il vous plaît. 78 19 36 82 78 19 36 82 47 65 52 06. Merci, prophète Serge Kouassi. Je tiens à rappeler que vous étiez là au nom de l'Alliance internationale des œuvres et églises de la francophonie pour parler de la mise en place du comité d'organisation justement de cette conférence des églises de la francophonie. Différents numéros de téléphone, ils viennent de le donner: 78 19 36 82 et 47 65 52 06. Parlons maintenant de pèlerinage en Israël. Béni TV, vous savez, King Voyage organise un pèlerinage en Israël qui se tiendra à partir du 9 au 17 août. Du 9 au 17 août, la date limite, tout ça, ça sera le 3 juillet. On en parlera avec le révérend Paul. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à le recevoir. Bonjour, révérend. Alors, shalom fidèle, sois béni. Amen. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Très honoré d'être sur la chaîne des bénis. Vous savez, pour quelqu'un qui veut évoluer, il se cultive. D'accord. Voilà. Et nous savons que la Bible nous dit que c'est le fait qui aiguise le fait. D'accord. En même temps, celui qui fréquente les sages devient sage. Oui. Nous avons étudié l'histoire des pays. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a un pays qui défraie la chronique actuellement. Ce pays-là a bénéficié d'une parole prophétique. C'est Israël. D'accord. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans une grande puissance mondiale sans toutefois entendre les autorités même de cette grande puissance à vous parler de ce petit peuple qui émerge, qui aujourd'hui détient la bombe nucléaire, qui a une économie très forte, une sécurité pas possible, qui font fleurir, je vous assure, le désert. Toutes ces choses-là ne sont arrivées que parce que quelque part, la parole de Dieu est réelle. Amen. Donc nous voulons permettre à certaines personnes de se frotter au grain, de pouvoir rentrer là où Jésus lui-même est né. C'est qu'il a pu révéler à ce peuple-là le mystère qui est caché en Israël, qui fait que tout le monde afflue vers cette nation. Béni TV ne pouvant pas rester en marge de cette bénédiction,
a décidé d'aider certaines personnes, je vous assure, puisque en dehors de ceux qui s'inscrivent pour partir en Israël, Béni TV aussi fait du social pour faire partie des personnes en Israël pour aller tisser des alliances fortes avec Israël. Ça, je bénis la vie du groupe pastoral qui met tout en œuvre pour bénir le peuple de Dieu. Les pasteurs Sam et Sylviane Mando. Justement. Donc, je suis là pour encourager toutes ces personnes qui, jusqu'à preuve de contraire, ont des points d'interrogation dans leur esprit, qui ne savent pas pourquoi aller en Israël. Je vous dis que ce n'est pas forcément, comme je le disais... Un voyage touristique. Non, ce n'est pas un voyage touristique. On part en Israël parce que, quelque part, l'histoire d'Israël nous révèle la Bible. Nous nous rapprochons de la Bible lorsque nous sommes en Israël. Jésus a été baptisé dans un Jourdain. Le Jourdain est là. Moi, j'ai la foi. Que je sois parti en Israël ou pas, je sais que Jésus est ressuscité. Mais marcher dans les pas du Christ, ça c'est une autre expérience que le chrétien, que toute personne doit expérimenter parce que c'est phénoménal. Et ce que je peux dire à une personne ici qui s'est inscrite, sachez que nous vous donnons encore l'opportunité pour ceux qui ont mis leur nom. Voilà, ceux qui ont mis le nom qui ne sont pas encore venus valider, jusqu'au 3 du mois prochain, justement, de venir la date limite des inscriptions, parce que le voyage, c'est pratiquement dans 1 mois et demi. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à verser, à solder, pour que nous puissions prendre toutes les dispositions possibles pour vous permettre de pouvoir visiter la Terre Sainte, parce que nous croyons que Dieu a dit, là où coule le lait et le miel, moi, si je franchis le seuil de ce pays-là, c'est sûr et certain que je retournerai dans mon pays avec la grâce qui est rattachée sur Israël. Ça, c'est une chose évidente. Merci, révérend Paulé Ouin, d'être passé au nom de King Voyage et de Béni TV pour parler de ce pèlerinage en Israël. Je tiens à vous le rappeler qu'il se tiendra du 9 au 17 août 2017. La date limite des inscriptions, ce sera le 3 juillet. Numéro de téléphone 00 225 88 07 07 93 00 225 88 07 07 93. Hallelujah.
Alors, si vous nous suivez, sachez que vous êtes à Matin Afrique et j'ai beaucoup de plaisir à le présenter. Maintenant, je reçois Jules Bertrand qui est là pour parler d'Atmosphère de louange. Atmosphère de louange, 3e édition. Bonjour Jules. Bonjour frère. Vous allez bien? Super bien. Également, l'évangéliste Jean-Cyril Djaby est là pour parler de l'heure de guérison et des miracles. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Frère. Oui, bien par Alors, la grâce de Dieu. Dieu. L'heure de guérison et des miracles, qu'est-ce que c'est concrètement? L'heure de guérison et des miracles est un programme inspiré par le pasteur Manté Samuel, que tout le monde connaît. Ce programme-là, Dieu l'a inspiré, ce programme, et donc il a mis sur pied ce programme depuis pratiquement maintenant plusieurs années. Et ce programme se tient tous les derniers vendredis du mois. Et donc, comme nous sommes dans le mois de juin, nous relançons encore ce programme et nous invitons encore tous ceux qui nous regardent à véritablement participer à ce programme. Alors, l'heure de guérison et de miracles, il n'y a que des guérisons physiques qui se passent ou il y a encore des personnes qui sont peut-être émotionnellement brisées et qui peuvent aussi venir profiter de la grâce et de la puissance. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand nous parlons de heure de guérison et de miracles, le miracle a lieu à tous les niveaux. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui travaille, l'augmentation de son salaire peut être un miracle pour lui. Maintenant, pour quelqu'un qui est malade, sa délivrance ou sa guérison peut être un miracle pour lui. Et donc, le miracle a lieu à tous les niveaux. Et donc, c'est pourquoi nous voulons lancer un appel à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous regardent, que l'heure de guérison et des miracles ne concerne pas forcément les malades, mais ce moment est pour tout le monde. Que tu sois malade, ce moment est ton moment. Que tu traverses des moments compliqués dans ton foyer, aussi ce moment est ton moment. Viens recevoir une touche particulière de la part de l'Esprit et nous croyons que ta situation va changer. Le rendez-vous est pris pour le vendredi 30 juin 2017 à l'église évangélique La Bénédiction. Donc nous vous invitons à participer. C'est à partir de quelle heure? À partir de 14h. À partir de 30 juin, église évangélique La Bénédiction à partir de 14h. À partir de 14h, effectivement. L'orateur, c'est le pasteur Samuel. Bien sûr, c'est un homme oint. Vous savez, quand tu as un père comme pasteur Chris, tu ne peux faire que ce qu'il fait. Oui, et donc, voilà, c'est pour ça. Ok, terminez avec les contacts, s'il vous plaît. Voilà, avant même de terminer avec les contacts, je veux lancer un appel solennel à toutes les personnes qui me regardent ce matin. D'accord. Que tu sois à Cocody, que tu sois à Yopougon, que tu sois à Makori, que tu sois à Diamé, que tu sois même à l'intérieur du pays, ce programme est le tien. Déplace-toi et tu ne regretteras pas. Tu es malade, viens. Tu souffres, viens. Tu traverses des moments difficiles dans ton foyer, viens. Tu as envie de voyager, les portes sont fermées, viens. Viens à ce programme et nous croyons que le Dieu des esprits, le Dieu qui a guéri, qui a ressuscité Lazare, le Dieu qui a guéri ce paralytique de 38 ans, te visitera aussi. Ce vendredi 30 juin, à l'église évangélique La Bénédiction, à partir de 14h, vous êtes attendus. 58 56 60 40, 58 56 60 40, 49 04 21 22, 49 04 21 22. Nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse. Merci, évangéliste Djaby Cyril. Je tiens à rappeler que vous êtes là au nom de l'église évangélique La Bénédiction pour parler de ce programme grandissime qui se tient tous les derniers vendredis de chaque mois, c'est-à-dire tous les derniers vendredis de chaque mois. Ce vendredi, ce sera le 30 juin. L'orateur, c'est le pasteur Sam lui-même. 00 225 58 56 60 40. 00 225 58 56 60 40 ou encore le 49 04 21 22. 49 04 21 22. Merci, homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Alors, parlons maintenant de Atmosphère de louange, 3e édition avec Jules Bertrand. Bonjour Jules. Alors, et bonjour frère, honneur et puissance à l'agneau, le roi des rois. Et ce matin, nous disons encore merci car Béni TV est une chaîne mondialement et internationalement suivie. Et nous recevons depuis avant-hier plus de 300 appels des bien-aimés du Seigneur qui sont en train de faire incursion dans notre standard afin de pouvoir demander, prendre des renseignements. Et ils insistent sur le volet gratuité. Alors, je vais insister, rappeler. À chaque fois que vous me voyez sur cette belle chaîne qui est Béni TV, sachez que tout ce que je vais dire au nom des chambres de Côte d'Ivoire et avec à leur tête leur frère Boniface, c'est de la gratuité, c'est gratuitement qu'on reçoit. Il a reçu gratuitement, il donnera gratuitement. Amen. Alors, cette 3e édition est placée sous le signe d'un fait exceptionnel, un fait spécial. Voyez-vous, 2 vénéreux, 2 chantres qui, ma foi, font parler de partout dans le monde entier, se donnent rendez-vous sur une seule scène, qui est l'hôtel communal de Cocody en ce vendredi 30 juin. Je vais te dire à quelqu'un qui me regarde ce matin que laisse là, écoute, les programmes que tu avais fait depuis longtemps,
Si je fais incursion dans ton récepteur, c'est pour te dire que le Seigneur a un plan pour toi. La prophétie tarde, mais elle s'accomplira. Alors viens voir de par cette démonstration de la louange dont le thème est tiré, la force de la louange. Comme le roi David a dansé et beaucoup de choses se sont passées, alors viens aussi toi adorer le Seigneur, viens danser et quelque chose se passe. Exceptionnel dans le sens où notre invité spécial ce jour, c'est le chanteur Guy Chris Israël, un champion des champions, qui te donne rendez-vous à l'hôtel communal de Cocody. On ne pouvait plus faire au Palais de la Culture, bien sûr, avec l'entrée 5 000, 10 000, mais on a choisi un cadre paisible, un cadre sécurisant. Alors pour ceux qui connaissent un peu la musique, pour des personnes qui sont habituées des grandes scènes, diront que, mais écoutez, c'est une histoire d'organisation parce que, voyez-vous, Guy Chris Israël et Boniface en train de chanter, mon frère, je vous dirais que l'orchestration musicale est faite, la structure même, la note blanche, la note noire est à sa place. Donc tu écoutes de la bonne musique et tu es touché. Tu écoutes de la bonne musique et une restauration authentique et spontanée se passe dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit actuellement, mon frère. Alors je te dis que le 30 juin, sous aucun prétexte, tu dois rater ce rendez-vous. C'est un rendez-vous primordial. Ça sera à quelle heure? À partir de 20h30, tout est fin prêt. Là où je vous parle, les musiciens ont fini, ont bouclé les répétitions. L'équipe organisationnelle est prête à vous recevoir comme il se doit. Et nous sommes, je vais dire, dans un instant de joie. Le paroxysme même de la louange sera atteint ce jour-là, franchement. Merci. Terminez avec les différents contacts, s'il vous plaît. Les différents contacts, le standard actuellement à Abidjan, qui, ma foi, ne cesse de sonner, c'est le 09 24 59 50. 09 24 59 50 et le 40 23 89 50. Un bien-aimé t'attend afin de te donner tous les renseignements possibles pour que quelque chose de merveilleux se passe dans ta vie. Dis Amen de là où tu es. Merci Jules Bertrand. Je tiens à rappeler que vous êtes là au nom de Bond Event pour présenter ou rappeler ce programme dénommé Atmosphère de louange, 3e édition. L'artiste invité, c'est Guy Chris Israël. Numéro de téléphone 09 29 59 50 ou encore le 40 23 89 50. Bien dit, mon frère. Merci, Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir accordé de votre temps. N'oubliez pas de rester connecté sur les www.beni.tv pour ceux qui nous suivent via Internet, ou encore Beni TV et Beni TV+. Portez-vous bien. God bless you. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh, oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non, je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire oh, sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds. À mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus est là. Il est là. Jésus est là. Tu as cru qu'il t'avait oublié.
suis là. Il est là. Il n'y a pas pareil. Pourquoi te lamentes-tu encore, orphelin? Jésus est là. Sèche donc tes larmes. Il est là et il est là pour toi. Il est là. Arrête de pleurer, oh, femme stérile. Mon Jésus est là et tu vas enfanter. Alléluia.